Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, arabe français et aussi les premières sciences arabe français. Dans cette vidéo, je vais parler de la différence entre fonction majorée par un réel m, fonction minorée par un réel m, petit m, et ce qu'on appelle valeur maximale, valeur minimale, absolue ou bien relative, qui sont appelés les extrémums. Donc, généralité sur les fonctions, extrémum, étudier les extrémums ou bien déduire les extrémums d'une fonction revient à déterminer les valeurs minimales et maximales d'une fonction qu'on peut les en déduire à partir des tableaux de variation ou bien s'il y a des questions comme le genre des exercices que je viens de vous donner, ce sont des choses à savoir. Avant de traiter l'énoncé de l'exercice 1, je prends l'exercice A par exemple, soit f une fonction numérique telle que f de x égale 2x carré plus 3 sur x carré plus 1. Premièrement, on détermine le domaine. Deuxièmement, il y a deux questions. Démontrer que f est majoré par 3. Petit b, est-ce que 3 est une valeur maximale de f? Troisièmement, petit a, démontrer que f est minoré par 2. Même question, est-ce que 2 est une valeur minimale de f? Donc ici, ça vient la différence entre maximum, entre majoré par un réel, minoré par un réel, et valeur maximale et valeur minimale. Donc, je vais aborder les définitions. Mais avant de vous donner les définitions, si vous êtes sur Facebook, sur ma page Facebook, n'oubliez pas de cliquer sur inviter ou suivre mes groupes. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner pour m'encourager et aussi recevoir tout ce qui est nouveau. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je commence les définitions. Soit f une fonction numérique, d de f sans domaine de définition et x0 un réel appartenant au domaine. On dit que f de x0, vous pouvez remarquer ici, je parle de l'image f de x0, est la valeur maximale absolue, c'est-à-dire la plus grande valeur de f sur son domaine, ou bien maximum absolu de f, si seulement si, quel que soit x appartenant au domaine, f de x est inférieur ou égal à f de x. Vous pouvez remarquer ici que ma fonction est majorée par f de x0, et f de x0, bien sûr, c'est une valeur. Donc, elle est majorée par f de x0. Donc, quel que soit x, on doit montrer que quel que soit x appartenant au domaine, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Définition 2, quand on dit que f de x0 est une valeur maximale relative, ça c'est pas sur le domaine, mais relativement à un intervalle bien déterminé. Maximale relative de f si seulement si il existe un intervalle over i centré en x0 tel que pour tout x de i, f de x est inférieur ou égal à f de x0. Et si l'intervalle i c'est le domaine, la valeur relative il devient maximale. Donc une fonction il peut avoir plusieurs valeurs relatives s'il existe. Et les valeurs relatives, on peut les en déduire à partir des tableaux de variation si on a déjà étudié les variations, mais ici les questions sont données avant les variations. Et la plus grande valeur maximale relative, c'est la valeur maximale absolue. Et la même chose, on peut le faire pour valeur minimale absolue, D3. On dit que f de x0 est la valeur minimale absolue, au minimum absolu de f, si seulement si, quel que soit x appartenant à d de f, f de x est supérieur ou égal à f de x0. Ça veut dire, dans ce cas-là, ma fonction, elle est minorée par f de x0, qui est mh, donc c'est une valeur minimale. D4, on dit que f de x0 est une valeur maximale relative, ou bien un maximum relatif, de f si seulement si il existe un intervalle over i centre x0 avec quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à f de x0. Et je reviens aux questions. On a déjà donné la lecture, j'ai déjà lu l'exercice 1. L'exercice 2 c'est le même type.
soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, par f de x, la racine de x plus 1, moins racine de 2 sur x plus 1, étudier le signe de f. Petit 2, démontrer que f est majoré par racine de 2 sur 4. Est-ce que racine de 2 sur 4 est une valeur maximale? Troisièmement, soit f est une fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, par f de x égale racine de x moins 2, racine de x est plus 2. Le domaine, démontrer que moins 1 est la valeur minimale de f, donc vous avez la technique à partir des exercices précédents. Troisièmement, démontrer que f est majoré par a. Est-ce que a est une valeur maximale, c'est-à-dire même style? Quatrièmement, l'exercice 4, soit f une fonction polynôme de second degré, définie par f de x et x carré moins 2x plus 3. Petit a, démontrer que f est minoré. Non pas donner le minorant à un minorant, donc il faut le déterminer. Est-ce que f admet une valeur minimale? C'est une question posée. Et dans petit 2, démontrer que f non majoré. Ça, c'est nouveau. Comment je démontre qu'une fonction n'est pas majorée? L'exercice A, soit f une fonction numérique, déjà il y a les données, il y a deux questions, je commence par le domaine. f de x c'est 2x carré plus 3 sur x carré plus a, on a x appartient au domaine, équivalent x carré plus a différent de 0, équivalent x carré différent de moins 1, il est toujours vrai, pourquoi? Parce que le carré il est positif et moins 1 négatif, donc le domaine c'est R. Voilà, je donne maintenant une chose qui est une fiche technique ou bien une technique pour déterminer une valeur minimale ou bien une valeur maximale, soit relative, soit absolue. Remarque, f une fonction définie sur le domaine et d une partie. Il peut être le domaine. M, valeur maximale de f sur d, c'est seulement s'il y a deux conditions. Quelle est la première condition? Quel que soit x appartient à d, f de x est inférieur ou égal à m, ça veut dire m c'est un majorant. F est majoré par m, et il faut ajouter, il existe un x0 tel que grand M, c'est f de x0. Ça veut dire m, il devient valeur. Donc, un majorant ou bien un minorant, ce ne sont pas des valeurs, mais il peut être des valeurs. Si on prouve que ce sont des valeurs, il devient des valeurs maximales dans le cas de majorant, il devient des valeurs minimales dans le cas de minorant. Petit m, valeur minimale de f sur d, équivalent quel que soit x appartenant d, f de x est supérieur ou égal à m. Donc, cette partie, ça indique uniquement que f est minoré par m. Pour qu'il soit valeur minimale, il faut trouver un x0 de d tel que m égale à f de x0. C'est ce qu'on va faire ici. Deuxièmement, petit a, montrant que f est majoré par 3, c'est-à-dire on doit montrer que f de x est inférieur ou égal à 3. La règle, je prends bien la technique, soit x appartenant à R, et je vais étudier le signe de la différence. Le signe de la différence, ça va nous donner, après avoir réduit au même dénominateur, voilà, ça c'est x carré plus a, je développe le numérateur, 2x carré plus 3, moins 3x carré, moins 3, et vous pouvez remarquer en simplifiant, ça reste moins x carré sur x carré plus 1. On a pour tout x de R, x carré plus a est strictement positif. Et moins x carré est inférieur ou égal à 0, donc ceci il me donne pour tout x de R, f de x moins 3, il est inférieur ou égal à 0. Et ceci il me donne pour tout x de R, f de x est inférieur ou égal à 3. Donc, f est majoré par 3. Voilà. Petit b, est-ce que 3 est une valeur maximale absolue dans ce cas-là?
Vous pouvez remarquer que la différence, donc, je cherche x de R tel que f de x moins 3 égale à 0. Et ça va me donner moins x au carré sur x carré plus a égale à 0. Donc, moins x au carré égale à 0. Et ça me donne x égale 0. Et vous pouvez même dire en remarque que f de 0, c'est 3. Donc, moins x au carré. Donc, ça donne 0. D'où f de 0 égale 3. Donc, quel que soit x, donc puisque f de 0 c'est 3, donc on a quel que soit x appartenant à R, f de x il est inférieur ou égal à 3, et f de 0 égale à 3, ceci est équivalent. 3 est une valeur maximale absolue de f. Et cette valeur, elle est atteinte au point 0. C'est une valeur maximale. Et la même chose, je vais le traiter, je vais l'utiliser concernant 2. Est-ce que la fonction est minorée par 2? Donc la question numéro 2, deuxièmement, petit a. F est minoré par 2. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 2. Je vais faire la différence aussi. Vous avez 2x carré, 2x carré plus 1 sur x carré plus 1 moins 2. Ça c'est x carré plus 1, 2x carré plus 1 moins 2, calcul numérique. Et on peut utiliser le raisonnement par équivalence. Ça donne aussi le résultat. Je développe. Ça donne 2x au carré plus 1 moins 2x carré moins 2. Sur x carré plus 1 en simplifiant, ça donne moins 1 sur x carré plus 1. Ce stade-là, ça c'est positif, négatif, donc strictement négatif. Voilà. Ça vous donne quel que soit x appartenant à R, f de x moins 2 est strictement négatif. F de x est strictement inférieur à 2. Même ici, si je fais négatif, donc la première c'était minoré par 2. Donc, première c'était majoré, montrer que f minoré par 2. Minoré par 2. Donc avant de continuer, il y a une petite erreur ici concernant la fonction f. Normalement ici c'est 2x
Donc c'est 2x plus 3. 2x plus 3. 2x carré plus 3, pardon. 2x carré plus 3, ça va vous donner plus 1. Et plus 1, c'est strictement positif. Strictement positif. Et je vais rectifier ici. Parce que majoré et minoré, l'inégalité peut être stricte, peut être large. Supérieure strictement à 2. Et même ici, je peux dire, donc, f est minoré par 2. Est-ce que 2 est une valeur minimale de f? Je vais essayer de chercher s'il y a un x de R tel que f de x égale à 2. Vous pouvez remarquer ici, d'après la différence, il ne veut pas être égal à 2. Donc, on a f de x égale à 2. Équivalent, la différence ne s'annule pas. Égal à 0. Et ça va me donner 1 sur x carré plus 1 égale à 0. Ici, c'est impossible. C'est-à-dire S égale le vide. Donc, puisqu'il y a l'inégalité stricte, donc 2 n'est pas une valeur minimale de f. Je peux même remarquer ici, puisque l'inégalité est stricte, donc il n'y a pas possibilité d'égalité, donc il ne peut pas être image. Dans l'exercice numéro 2, on a f de x, c'est la racine de x plus 1 moins racine de 2 sur x moins 1. La première question, étude de signes. Donc le domaine, ils ont donné le domaine de f. C'est déjà indiqué, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Premièrement, sin de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a x supérieur strictement à 1 implique x plus 1 supérieur strictement à 2. Donc la racine de x plus 1 est supérieure strictement à la racine de 2. Et ça me donne le numérateur est strictement positif. Strictement positif. Et pour le signe de strictement positif, et le dénominateur qui est x moins 1, voilà, même le dénominateur, c'est aussi, il a un signe. Oui. Et x strictement supérieur ou égal à 1, alors x moins 1 est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini,
f de x comme numérateur sur dénominateur, numérateur positif sur dénominateur positif, donc il est strictement positif. Donc ma fonction ici, ce que je peux dire, que c'est que f est minoré par 0. Il est minoré par 0. La question, deuxièmement, petit a. Montrant que f est majoré par racine de 2 sur 4. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à racine de 2 sur 4. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de changer c'est-à-dire la forme de la fonction f, pour qu'elle me facilite la tâche dans le calcul. F de x, c'est quoi? Je vais essayer de multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du numérateur. Moins racine de 2, racine de x plus 1 plus racine de 2 sur x moins 1 fois la racine de x plus 1 plus racine de 2. X moins 1 au dénominateur fois la racine de x plus 1 plus racine de 2. Au numérateur, ça apparaît la différence des carrés. A moins b fois a plus b, c'est a carré moins b au carré. Et ça va nous donner x plus a moins 2. Et ça va me donner une forme très simple pour calculer. Ça ne veut pas dire que là, vous pouvez étudier le signe de f de x moins, ou bien par équivalence, montrer que f de x est inférieur ou égal à racine de 2 sur 4. Donc, f de x, elle prend la forme, vous avez ici x moins 1 sur x moins 1, facteur de racine de x plus 1 plus racine de 2. Et en simplifiant, ça va nous donner, pour tout x strictement supérieur à 1, je simplifie, c'est 1 plus racine de 2. Je continue maintenant. On a x supérieur à 1 implique racine de x plus 1 ou bien x plus 1. Donc implique x plus 1 supérieur à 2. Racine de x plus 1 supérieur à racine de 2. Et ça va me donner racine. Je vais ajouter racine de 2 deux membres. Ça nous donne racine de x plus 1 plus racine de 2 est supérieur à 2 racine de 2.
et je passe à l'inverse, 1 sur racine. Ça sera inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Donc, pour tout x appartient à 1 plus l'infini, f de x, il est inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Je vais multiplier par racine de 2, numérateur et dénominateur. Ça donne racine de 2 sur 2, racine de 2 au carré, qui est racine de 2 sur 4. F est majoré par racine de 2 sur 4. La question petit b, racine de 2 sur 4, une valeur maximale de f, car pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est strictement inférieur à racine de 2 sur 4. Donc il n'y a pas l'égalité. Et la fonction est 1 n'appartient normalement, une fois j simplifié, le 1 n'appartient pas. On a simplifié. Si je calcule f de a, ça m'a donné 1 sur 2 racine de 2. Mais le a, ce n'est pas un élément du domaine de définition. Donc, maintenant, je donne deuxième méthode de deuxièmement petit a. Le raisonnement par équivalence, soit x supérieur à 1. On a racine de x plus 1 moins racine de 2, le tout sur x moins 1, inférieur ou égal racine de 2 sur 4. Je vais utiliser raisonnement par équivalence. Par équivalence successive. La deuxième méthode, on peut utiliser le raisonnement par équivalence successive, c'est-à-dire on montre que quel que soit x strictement positif, f de x est inférieur à racine de 2 sur 2, en utilisant les équivalences successives. F de x inférieur strictement racine de 2 sur 4, équivalent, on peut utiliser, donc c'est la racine de x plus 1 moins racine de 2 sur x moins 1 inférieur à racine de 2 sur 4. Ceci est équivalent, je multiplie par le conjugué, j'ai déjà parlé de ça. Donc, numérateur et dénominateur, ça apparaît différence de carré au numérateur, c'est x moins 1, sur x moins 1 fois le conjugué qui est la racine de x plus 1 plus racine de 2, inférieur à racine de 2 sur 4. En simplifiant, ça me donne 1 sur la racine de x plus 1 plus racine de 2 est inférieur à racine de 2 sur 4. Je passe à l'inverse, donc racine de x plus 1 plus racine de 2 est supérieur à 4 sur racine de 2, qui est 4 racines de 2 sur 2, en simplifiant par 2, ça donne 2 racines de 2 sur 2. Et après, je vais faire passer racine de 2 deuxième membre, donc
ça donne pas équivalence. Racine de x plus 1, c'est 2 racine de 2 moins racine de 2 qui est égale à racine de 2. Je passe à nouveau au carré parce que les deux sont positifs. Et ça me donne pas équivalence. X plus 1 supérieur à 2 qui est équivalent à x supérieur strictement à 1. Ça, c'est la donnée de l'exercice. C'est une proposition vraie. La dernière proposition est vraie, donc quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f de x est strictement inférieur à racine de 2 sur 4. Et ça me donne que racine de 2 sur 4, la fonction f est majorée par racine de 2 sur 4. Ce qui est, d'après la première question, la f il est positif, donc il est minoré par 0. Mais il nous reste deux exercices, à vous de les chercher et ils seront corrigés dans la prochaine vidéo. À bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube, inviter ou suivre si vous êtes sur ma page Facebook.